Cela fait un mois que notre petite fille est arrivée. Pendant une réunion de famille, sans crier gare, mon mari s'est levé et a dit quelque chose de fou. Salut tout le monde, j'ai une nouvelle. Malheureusement, nous allons divorcer. Nos parents et sa sœur étaient complètement surpris. Et moi aussi. Attendez une minute, de quoi s'agit-il? Je me suis écrié, serrant notre bébé contre moi, la voix tremblante. Il a pointé droit sur moi et a dit. C'est la faute de celle-ci. Elle me trompe depuis des mois derrière mon dos. Cela est arrivé sans aucun signe à Vancouver. Les parents de son côté m'ont regardé avec incrédulité. Me défendant, je lui ai répondu. Je ne t'ai jamais trompé. J'avais des soupçons, alors j'ai fait un test ADN de notre bébé. Les résultats sont ici. Ce bébé n'est pas à moi. Elle m'a trompé, alors c'est fini. Le rapport qu'il a montré indiquait « relation parent-enfant ». Non confirmé. Chaque père d'yeux s'est tourné vers moi, leur visage devenait pâle. J'étais à bout de nerfs. Comment a-t-il pu me faire ça devant tout le monde? Mais je pensais. J'ai quelque chose pour toi. Attends juste un peu. Son grand plan allait exploser en plein visage. Je m'appelle Jeanne. J'ai 28 ans et je suis mère au foyer. Après le collège, j'ai décroché un emploi dans la maison d'édition de mes rêves. Ils m'ont mise sur l'équipe du magazine féminin et j'ai tout donné. Les années ont passé et j'ai réalisé que je n'avais pas eu de rendez-vous amoureux depuis plus de la moitié d'une décennie. Les amis et les collègues m'ont supplié de changer les choses. Alors j'ai essayé un événement de speed dating. C'est là que j'ai rencontré Paul, mon futur mari. Tout le monde voulait lui parler ce soir-là parce qu'il était grand et habillé avec élégance. Mais pour une raison quelconque, après avoir discuté avec moi, il m'a aimé. Nous nous sommes entendus et avons échangé des numéros. Les choses ont décollé à partir de là, et après un AN, il m'a demandé en mariage. Jeanne, veux-tu m'épouser? Faisons que ça dure pour toujours. Oh Paul, cela signifie tout pour moi. Il était le gars typique d'un bureau dans une entreprise de taille moyenne. Franchement, mon chèque de paie était plus gros que le sien puisque j'étais avec une grande entreprise. Mais bon, ça ne m'a pas dérangé. Je sentais que nous avions les bons ingrédients pour réussir. Rencontrer mes parents pour parler mariage, ils étaient tout d'accord. Chez Paul, ses parents sont devenus larmoyants et ont dit des choses comme « Paul a frappé l'or avec toi ». Nous étions complètement d'accord avec le mariage. Pierre, fais attention à Paul, d'accord? Mon petit frère peut être un peu encombrant, mais tu peux gérer ça. Paul a frappé l'or avec toi. Nous sommes complètement d'accord avec le mariage. Pierre, fais attention à Paul, d'accord? En avant rapide, Paul et moi nous sommes mariés et notre voyage en tant que couple marié a commencé. La vie conjugale était assez bonne. Je travaillais de longues heures, mais Paul s'occupait des choses à la maison. Les week-ends, nous sortions en ville ou cuisinions quelque chose dans la cuisine, nous nous amusions simplement. Et, comme vous le devinez avec tout couple nouvellement marié, les choses étaient brûlantes dans le département romantique. Un AN de cela, et quelque chose de gentil s'est produit. J'attendais. Paul, je pense que nous sommes enceintes. Vraiment. C'est incroyable. Avec plus rien à sortir, je ne pouvais pas me rendre au travail. J'ai rempli mon patron et j'ai décidé de rester à la maison jusqu'à ce que je me sente mieux. Heureusement, mon patron, qui avait traversé toute la chose bébé elle-même, complètement compris. Mais avec moi à la maison plus souvent, Paul a commencé à se comporter de manière étrange. Alors, tu t'occupes des choses à la maison maintenant, n'est-ce pas? Il a demandé. J'ai répondu, eh bien,
ferai de mon mieux, mais ce mal des transports du matin n'est pas une blague. Joash a besoin de votre soutien comme avant. Il a semblé un peu surpris et a dit, quoi? Tu ne travailles pas ou ne gères pas les tâches ménagères? Ce n'est pas un peu excessif? Ne vois-tu pas? Je suis ancêtre de notre enfant. Ce n'est pas que je veuille me sentir ainsi. Je souhaite simplement que tu comprennes. D'accord, d'accord. J'entends. Mais cela semble que tu utilises la grossesse comme un laissez-passer gratuit pour tout. La façon dont il m'a rejeté m'a mise mal à l'aise. À partir de ce moment, tandis que Paul s'occupait des tâches ménagères, si je le poussais, il ne semblait pas se soucier de ce que je ressentais et continuait simplement dans sa routine habituelle. En fait, il était encore plus vocal sur son dégoût pour les tâches ménagères. Et même avec ma nausée matinale persistante, il attendait toujours l'intimité comme si rien n'avait changé. « Hey, Margot, comment? Ça va pour ce soir? » Paul a demandé. « Je ne peux pas. » Il a dit. Il s'est détourné, visiblement frustré. J'avais cru qu'il serait là pour moi pendant la grossesse, mais la réalité a été une grande déception. Tandis que les jours se transformaient en semaines et que ma nausée matinale s'estompait, Paul rentrait plus tard et semblait plus distant. Il ne me demandait pas souvent des nouvelles, et je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Puis, lorsque j'étais presque à terme, j'ai vu quelque chose après une visite à l'hôpital qui m'a brisé le cœur. Sortant pour acheter des affaires de bébé, j'ai aperçu Paul sur un trottoir bondé. Juste à côté de lui se trouvait une jeune femme blonde, et il semblait proche. Peut-être s'agissait-il d'un pressentiment. Je n'ai pas pu me défaire de l'idée qu'ils n'étaient plus que des amis. Je les ai perdus de vue dans la foule, et mon humeur pour le shopping a disparu. Je suis juste rentré chez moi. En attendant, j'ai reçu un texto de Paul, retenu au travail encore. Est-ce qu'il était distant à cause d'elle? Mais l'idée qu'il me trompe, surtout en étant enceinte, me semblait folle. Même si j'étais déchirée à l'intérieur, l'affronter ne me semblait pas juste. Pourtant, je ne pouvais ignorer mes doutes. Alors, j'ai puisé dans mes économies d'avant le mariage et j'ai engagé un détective privé pour suivre mon mari. Avec ma date d'échéance dans seulement 2 semaines, le temps filait. Puis, 2 jours avant la date d'échéance, j'ai ressenti les premières douleurs de travail. Je les ai chronométrées, environ 20 minutes d'intervalle. Je pensais que j'entrais en travail, alors j'ai rapidement contacté Paul pour lui faire savoir que les contractions avaient commencé. Lorsque j'ai appelé l'hôpital, ils ont dit de venir quand ils étaient à 10 minutes d'intervalle. Terrifié et dans la douleur, je continuais à lui envoyer des SMS, le suppliant de rentrer à la maison. Mais rien. Lorsque les contractions se sont rapprochées, j'ai composé son numéro. Qu'est-ce que tu veux? Je t'envoie des SMS. Je suis en travail. Peux-tu m'emmener à l'hôpital? Poussant à travers la douleur, j'ai crié. Je ne peux pas, submergé de travail. Prends un taxi. Tu plaisantes? Ta femme accouche d'ici. Désolé. Mais regarde, je passerai plus tard à l'hôpital. Tiens bon jusqu'alors. Il a raccroché, semblant tout à fait détaché. Sans autre choix, j'ai attelé un taxi et j'ai prévenu mes parents, me rendant à l'hôpital. J'étais en travail depuis des heures, mais Paul n'était nulle part à l'hôpital. J'ai bougé douloureusement sur le lit de livraison, et 1 heure plus tard, à travers une douleur immense, notre bébé est né. Juste au moment où j'ai entendu ses premiers cris, Paul est entré. Elle est là. Pierre, je suis vraiment désolé d'avoir manqué ça. La façon dont il a surjoué ses excuses devant mes parents m'a vraiment agacé. Mais juste après l'accouchement, j'étais trop épuisée pour lui dire ce que je pensais.
Je regardais, toujours me sentant faible, alors qu'il jouait le rôle du père, tenant notre petite fille. Quelques jours plus tard, la famille de Paul est passée. Pierre, tu as été incroyable, a demandé sa mère, montrant une réelle inquiétude, tandis que Sassio nous a offert quelque chose pour le bébé. Pierre, tu as été incroyable. Comment vas-tu? Le père de Paul avait l'air assez fier, disant « Waouh, elle ne ressemble pas à Paul quand il était bébé. » Paul, cependant, avait l'air perplexe. Nous avons appelé notre fille Tina. Après ma sortie de l'hôpital, Paul nous a ramenés à la maison et j'ai été accueilli par une maison en désordre, des vêtements sales partout et un évier rempli de vaisselle. Paul, pourquoi n'as-tu pas nettoyé? Je me suis exclamé, mais tout ce qu'il a fait, c'est hausser les épaules. J'ai pensé que tu t'en occuperais quand tu serais de retour. Je viens d'avoir un bébé, et je suis toujours en convalescence. Je dois m'occuper d'elle. Il a juste eu l'air agacé et a dit, « Bof, je m'en vais. » Un dimanche? Où vas-tu? Au travail. Je ne rentrerai pas trop tard. Son rythme n'a pas changé, il rentrait seulement pour s'écraser, ne m'aidant jamais avec Tina. J'étais seule pour tout, l'allaitement, le bain, le coucher. Quelques jours dans cette routine, j'ai reçu un appel d'un détective qui avait des informations à partager. Comme je ne pouvais pas vraiment me déplacer, je lui ai demandé de passer. Les preuves qu'elle m'a montrées étaient choquantes. Comment a-t-il pu faire quelque chose comme ça pendant ma grossesse? Ce soir-là, j'ai fait quelque chose à l'insouciance, ils m'ont endormi. Heureusement, il ne s'en est pas rendu compte. Un mois après l'arrivée de Tina, nous avons organisé une petite réunion. Nous avons commandé de la nourriture et nettoyé un peu le salon. Les deux parents sont venus, totalement sous le charme de Tina. Alors que nous prenions quelques photos. Ils l'ont couverte d'affection. La sœur de Paul est arrivée un peu en retard, juste au moment où nous allions manger. Juste avant de manger, Paul s'est levé. Eh bien, tout le monde, j'ai une annonce à vous faire. Malheureusement, nous allons divorcer. Tout le monde, y compris sa sœur, était abasourdi. Moi aussi. Attends une minute, de quoi s'agit-il? J'ai réussi à demander, en serrant Margot dans mes bras. C'est elle la raison. Elle a vu quelqu'un d'autre dans mon dos. Mes parents m'ont lancé un regard choqué en disant cela. Je lui ai riposté immédiatement, je ne t'ai jamais trompé. En souriant, il a sorti une enveloppe. J'avais des doutes, alors j'ai fait un test ADN. Cet enfant, ce n'est pas le mien. Elle m'a trompé, alors nous nous séparons. Le rapport qu'il a agité devant moi disait « Relation parent-enfant refusée ». Tout le monde me regardait, avec incrédulité tout autour. C'était ça. Assez était assez. Il voulait jouer à ce jeu devant nos familles. Allez. C'est parti. Janet, le dîner est-il vraiment pas de Paul? Son père a demandé, visiblement contrarié. Allez, Janet, sois honnête avec nous. Mes parents ont commencé, mais j'ai rapidement retiré le papier. S'il vous plaît, tout le monde, regardez ici. Il s'agit d'un véritable résultat de test ADN pour Paul et Tina. Et il y était en noir et blanc, une correspondance parent-enfant de 99,9999%. Toute la pièce était stupéfaite de ce qui venait d'être révélé. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais fourni d'échantillon. C'est sûrement un faux. Je vous ai prélevé la bouche pendant que vous dormiez. Les résultats correspondent clairement à vous. Mais bon, si vous doutez, faisons un autre test ici, maintenant. Pourquoi faire un test ADN? Vous le pensiez aussi, non? Que Tina venait d'un autre homme. Écoutez-moi juste une seconde. J'ai appuyé sur le bouton de lecture de mon enregistreur vocal.
Ce qui a suivi était une conversation entre Paul et une autre femme. Nelly, une fois le divorce final, toi et moi, on sera ensemble. Vraiment, Paul? Même avec votre femme ayant un bébé et tout? C'est cool? A-t-elle répondu. J'ai un plan. Je vais faire en sorte que cela ait l'air d'elle qui m'a trompé. Je vais payer un gars au hasard pour un échantillon de ADN. Une fois que j'aurai le résultat, je vais divorcer et obtenir de l'argent. Génial, Simon. Nous aurons besoin de cet argent pour recommencer. Un silence de mort a suivi la lecture. Je ne peux pas. Son père a commencé, visiblement bouleversé, tandis que sa mère regardait, devenue pâle. J'ai étalé quelques photos pour que tout le monde puisse les voir, des clichés de Paul et Margot entrant dans un hôtel. Comme vous pouvez le voir, il a été traîné avec une collègue, même pendant que j'étais enceinte. J'ai engagé un détective privé pour collecter tout ça. Tu savais? Paul a crié. Je l'ai fixé avec un regard noir. Bien sûr, je savais. Le seul tricheur ici, c'est toi, salaud. Et juste au moment où il avait l'air totalement perdu, ma belle-sœur, le type sportif, s'est levée et l'a frappé au visage. Sérieusement, si. Tu avais oublié ma ceinture noire, hein? Qu'est-ce que tu avais en tête? Dis que tu es désolé à Pierre, à ses parents et à sa mère. Maintenant. Il l'a frappé à nouveau, le forçant à s'excuser, tandis que nos deux familles regardaient avec stupéfaction. Pierre, j'ai merdé, grave. Mais je te jure, je t'aime. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Qui, dans son esprit droit, pardonnerait à un gars qui trompe et qui prépare ensuite un plan aussi malade? Nous sommes finis. Règle cependant et sort de ma vie, perdant. S'il te plaît. Ses parents ne cessaient de s'excuser auprès de moi et des miens. Ma belle-sœur a traîné Paul hors de la pièce, par le collet. Après cela, notre divorce a été finalisé, avec le compte bancaire de Paul subissant le plus gros des dégâts. Nous nous sommes mis d'accord sur une entente de pension alimentaire mensuelle. J'ai veillé à envoyer des preuves de l'affaire de Paul à ses employeurs et à celui de Margot. Cela s'est su rapidement dans leur entreprise, ce qui a poussé Margot à démissionner et Paul à être rétrogradé. Il est maintenant tristement célèbre comme l'homme qui a trompé sa femme enceinte, mais il est coincé pour couvrir la pension alimentaire. Sa famille s'est excusée sans cesse et a dit qu'il coupait les ponts avec lui. Avec sa famille, sa réputation et ses économies envolées, Paul se bat maintenant dans son propre cauchemar personnel. Et franchement, je m'en fiche éperdument. Il a ce qu'il mérite. Quant à moi, je vis la grande vie, élevant Tina près de mes parents. Ils m'ont beaucoup aidé avec elle, et je pense me replonger bientôt dans le travail. Désormais, il s'agit de savourer les petits moments avec Tina et de vivre ma meilleure vie.